Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades, peuple d'Afrique, l'ennemi est dans les cordes. Yorobani. Frère, Macron, c'est que c'est destitution qu'il attend. Non, Yorobani, c'est fini. Allah là, c'est-à-dire que c'est destitution seulement qui reste à Macron actuellement. Destitution. Il sera destitué incessamment, chers camarades d'Afrique. Non, aujourd'hui là, le direct d'aujourd'hui là, il y a sucre dedans. Il y a que magie dedans. Chers camarades d'Afrique. Il y a miel. Aïe! Il y a des gâtés. Partagez la vidéo là, chers camarades d'Afrique. On va commencer ce direct. Généralement, on commence le direct par la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on va commencer le direct par la France. La France. Aïe, aïe, aïe. Au niveau de la Guinée, on a une grande tristesse. Une grande tristesse au niveau de la Guinée qu'on a créée. Une grande tristesse. Et ça, franchement, moi, mais c'est débat, quoi. De ce qui se passe là-bas. Une très grande tristesse. C'est grave. Partagez au maximum la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Aux États-Unis, chers camarades d'Afrique, ça bouge. Ça bouge comme jamais. Wallah, ça bouge. Ça bouge. Trump en train d'échanger les ambassadeurs. Et puis, il prend pas loin. Il prend les papas de ses gendres. Les papas de ses gendres. Hein? Et puis les noms. Aïe! Il dit, allez là. Yoromani, allez là, chers camarades d'Afrique, c'est gâté. Pendant la vidéo au maximum. On va commencer par la France. Il dit, Macron est dans les corps. Ils ont mis un chaos. Frère, Marine Le Pen et puis Mélenchon, depuis il a commencé, depuis je suis en France, depuis il a commencé à m'intéresser à la vie politique française, je n'ai jamais encore vu Marine Le Pen et puis Mélenchon parler d'une même voix. C'est-à-dire que je n'ai jamais encore vu ça. Jamais de la vie. C'est aujourd'hui que j'ai vu ça. Mélenchon et puis Marine Le Pen c'est-à-dire que sont main dans la main contre Macron. Ok. Ah, non. Tchéboro. Ah, Ateja, Atetimia. Chers camarades d'Afrique, je vais planter le décor. En réalité, il y a une grave crise politique qui a recommencé à secouer la France. Une grave crise politique qui secoue actuellement la France. Macron lui-même, il risque de tomber dedans. Camarades peuple d'Afrique. Michel Barnier, le premier ministre français, il avait élaboré le budget 2025. Alors que le budget doit passer à l'Assemblée nationale pour être voté par les députés. Alors que Marine Le Pen a regardé ce budget, elle dit que ce budget ne l'arrange pas. Alors que Mélenchon avait regardé le budget, Mélenchon dit que le budget ne l'arrange pas. Mélenchon avait déjà commencé à partager les prospectus. Et puis il a commencé à mettre, c'est-à-dire à dénoncer déjà le budget même de Barnier. Et puis sa devise, dénonciation, censure, destitution. C'est ça, c'est ça aujourd'hui, c'est-à-dire que la devise de Mélenchon, chez camarades d'Afrique. Alors, vous vous rappelez, il y a quelques jours, la semaine dernière même, Marine Le Pen est passée devant les tribunaux. Et elle est menacée d'inéligibilité pour 2027. Alors, elle est frustrée, elle est fâchée. Je vous ai fait une vidéo ici où j'ai dit que je ne suis pas d'accord qu'on cible Marine Le Pen par des artifices
je dirais, juridique pour la rendre inéligible pour 2027. Il dit que je ne suis pas d'accord. Et j'ai dit, Marine Le Pen, c'est parce que toi, tu n'as pas voulu te mettre avec Mélenchon que Michel Barnier est encore là. Quand Mélenchon a présenté sa motion de censure pour faire tomber Barnier, tu as dit non, 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 tu ne veux pas. Tu t'es abstenu, tu n'as pas voté et la motion de destitution n'est pas passée. Donc, il faut te mettre avec Mélenchon pour avancer, pour faire tomber Macron. En tant que Marine Le Pen m'a écouté. En tant qu'elle m'a écouté. En tout cas, si elle m'a pas écouté, en tout cas, elle a écouté la majorité des Français et des Françaises qui ne veulent plus rien entendre parler de Macron, qui ne veulent plus sentir Macron et son gouvernement fantoche. Marine Le Pen dit qu'elle va voter non seulement la motion de censure de la gauche, de Mélenchon, mais elle-même, elle va déposer sa propre motion. Donc, Michel Barnier, c'est après-demain, mercredi. Michel Barnier a engagé son gouvernement, le 49-3. Ah, j'ai un camarade peu d'Afrique. On va écouter ici déjà France 24. Eux-mêmes, leurs médias, ils vont détailler. Après, bon, on va décortiquer. On est parti chez camarade. Il faut qu'on les écoute d'abord. On va écouter ici déjà France 24. Le gouvernement de Michel Barnier qui connaît a priori ses tout derniers jours. Marine Le Pen a confirmé que le RN allait déposer sa propre motion de censure et votera la motion de censure de la gauche. Une annonce après que le Premier ministre a dégainé l'article 49.3 sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. On écoute Michel Barnier. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, et je le fais en appelant à la responsabilité de chacun des représentants de la nation que vous êtes, même si vous devez quitter cet hémicycle, persuadé que notre mission commune, au-delà de nos divergences, est de servir la France et les Français. Désormais, mesdames et messieurs les députés, chacun doit prendre ses responsabilités et je prends les miennes. Et direction Assemblée nationale, on retrouve James André, notre envoyé spécial. James, écoutez, James. On peut dire que le gouvernement Barnier, a priori, connaît ses tout derniers jours. C'est tout dernier jour. Oui, alors a priori, effectivement, si on fait les mathématiques et qu'on considère que le Rassemblement national a d'ores et déjà annoncé par la voix de Marine Le Pen que ce groupe voterait effectivement la motion de censure, notamment déposée par la gauche, et déposerait sa propre motion de censure. Car j'étais dans la salle lorsque Michel Barnier a fait son discours. Il a d'ailleurs appelé effectivement à la responsabilité des députés, expliquant que selon lui, eh bien, les Français ne leur pardonneraient pas d'avoir fait passer leurs intérêts particuliers devant ceux de la nation, mais cela n'a pas suivi. Quelques minutes plus tard à peine, c'était Marine Le Pen qui était en train de s'adresser à la presse, nous expliquant que oui, elle allait voter cette motion de censure, qu'elle considérait que les demandes du RN avaient été particulièrement raisonnables, je cite, et qu'elle considérait que les lignes rouges avaient été clairement définies, qu'elle avait clairement prévenu de ce qui allait se passer, et donc effectivement le RN avait toute légitimité pour voter ces motions de censure. Et du côté de la gauche, là aussi, confirmation, notamment par Mathilde Panot, que une motion de censure serait déposée. C'est d'ailleurs Éric Coquerel qui va la porter. James, quelles sont les réactions à l'Assemblée nationale que vous avez pu recueillir ? Alors, de nombreuses réactions, comme vous pouvez l'imaginer. Donc effectivement, dans le camp du Rassemblement national, on pointe le fait que la responsabilité de cette motion de censure revient selon moi au gouvernement qui, je cite notamment un député que j'ai pu interroger tout à l'heure du Rassemblement national, qui m'a expliqué que là aussi il avait repris les mots de sa patronne, que les demandes avaient été parfaitement raisonnables, qu'il y avait ce contre-budget dont il n'avait demandé que 10%, et que selon lui, voilà, le gouvernement allait tomber. Aussi le RN qui a à cœur de rassurer en expliquant que ce ne serait pas forcément le chaos, et que selon eux, s'il n'y a pas de budget voté pour la sécurité sociale, ce serait le budget de l'année précédente qui serait reconduit, ce qui ne poserait pas de problème au quotidien. Ce n'est pas la position du gouvernement en place, et notamment du Rassemblement du Centre, qui lui
avance qu'effectivement il pourrait y avoir des difficultés. On avait entendu Elisabeth Borne disant que eh bien, la carte vitale ne servirait plus à rien. Ça, c'était avant ce vote. Mais il semblerait effectivement que cela puisse poser un certain nombre de difficultés. Et si on écoute l'extrême gauche, là aussi, Mathilde Panot, qui, pour la citer à nouveau, appelle carrément à la démission d'Emmanuel Macron. Selon elle, eh bien, c'est lui et lui seul qui est responsable de cette situation politique, arguant qu'il aurait dû choisir un Premier ministre dans les rangs du nouveau Front Populaire et écouter les demandes des électeurs français. Donc on aura effectivement cette motion de censure dont on peut s'attendre à ce qu'elle soit votée sans doute ce mercredi. Donc ça devrait aller assez rapidement. Et puis il faudra voir, bien sûr, il faut se souvenir que les députés peuvent aussi chacun avoir leur propre vote. Mais c'est vrai qu'en additionnant les votes du bloc de gauche et ceux de l'extrême droite, eh bien on arrive au-delà des 288 voix nécessaires pour une majorité absolue ici à l'Assemblée. Merci James. James, on a envoyé spécial à l'Assemblée nationale. Camarade d'Afrique. 288 voix pour la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen plus Mélenchon, je dirais la gauche, le nouveau Front Populaire, plus le RN, les deux réunis, ça fait plus que la majorité absolue. Et donc, le gouvernement de Michel Barnier va tomber. Le gouvernement de Michel Barnier va tomber mercredi. Parce que quand tu engages le 49.3, c'est-à-dire que tu demandes à tout le monde, si vous voulez me faire tomber, faites-moi tomber. Mais la loi là, si vous n'arrivez pas à me faire tomber, la loi va passer. Et donc, on va dire, voilà, c'est une défiance. Je vous défie de réunir la majorité absolue de votre côté. Si vous pouvez le faire, alors moi je tombe. Si vous ne pouvez pas le faire, alors moi, ma loi passe. Elisabeth Borne l'avait fait il y a longtemps. Mais là, avec Barnier, ça ne marche pas. Puisque aujourd'hui, la NUPES et puis le RN, les deux réunis, font plus que la majorité absolue. Donc, ils vont faire tomber le gouvernement de Barnier. Mais, Mathilde Panot, c'est que la présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise dit que Macron même doit démissionner. Elle dit qu'il faut que Macron même démissionne. Parce que c'est lui qui est coupable. C'est lui qui est le responsable de tout ce chaos. On dit, la loi dit, si quelqu'un, après les élections législatives, quand quelqu'un a la majorité, il faut lui donner le poste de Premier ministre. Mais Macron est passé par les acrobaties, alors que les Mélenchon avaient la majorité. Les Mélenchon là ont désigné leur Premier ministre. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont désigné leur Premier ministre. Macron est passé par les acrobaties pour les mettre de côté et puis aller prendre Michel Barnier pour le déposer. Michel Barnier n'a pas la majorité. Il n'a pas la majorité. Bon, toi, Macron, toi-même, tu n'as pas la majorité. Mais tu dis non. Tu ne veux pas voir le RN, tu ne veux pas voir Mélenchon, tu ne veux pas voir Marine Le Pen. Bon, voilà maintenant, tu es dans l'impasse. Mercredi, ton gouvernement tombe. Bon, qu'est-ce que tu vas faire, M. Macron, cher camarade pays d'Afrique? Qu'est-ce que Macron va faire maintenant? Il va faire quoi? Tu es dans les cordes, M. Macron. C'est fini. Parce que là, si Barnier tombe le mercredi, le budget là, ça ne pourra pas être voté. Le budget ne pourra pas être voté. Et donc, ça sera, on va dire, ça sera une crise institutionnelle. Ça sera une crise institutionnelle en France. Il n'y aura pas de gouvernement. Il n'y aura pas de gouvernement légitime. Il n'y aura pas de gouvernement pour prendre les décisions. Est-ce que vous comprenez? Donc la France va rester comme ça. La dernière fois, quand le petit là, Gabriel Attal, quand lui a démissionné, la France est restée pendant 2 mois sans Premier ministre, sans gouvernement. Bon, là, quand Barnier va démissionner, on ne sait pas dans combien de mois. Est-ce que vous comprenez? On ne sait pas dans combien de mois
Macron va nommer un autre premier ministre. Donc, c'est-à-dire que c'est de crise en crise. Un jour, les Français vont se lever pour dire Macron démissionne. Et ils vont aller le chasser. Ah, ce jour-là. Ce jour-là, on sera trop enjaillé. Ce jour-là, on sera enjaillé. C'est-à-dire que tellement on sera content de voir que, frère, le client, notre client à tous, est tombé. De voir que notre client est tombé. Mais comment? Mais comment? Chers camarades d'Afrique, toi tu viens, tu ne regardes pas comment tes anciens ont gouverné. Toi en tant qu'un jeune, non seulement tu t'engouffres dans le sillon de la France-Afrique, mais toi-même tu veux révolutionner la France-Afrique. C'est-à-dire que lui-même, il veut contrôler même les économies, y compris les hommes. Mais il veut tout contrôler, quoi. Macron. Il veut tout contrôler. Même il chasse les opposants de son pays. Il chasse les opposants. Il traque. Il traque les activistes. Il traque tout le monde. Lui-même, il devient acteur de la France. C'est que avant là, les De Gaulle là, ils avaient les Foucault. Foucault n'était pas, on va dire, un acteur officiel de l'Élysée. Foucault agissait de façon officieuse pour l'Élysée. Quand les Foucault là partaient en mission comme ça, là, De Gaulle leur disait, si ça réussit, c'est bien. Mais si ça ne réussit pas, il ne suis pas là. Est-ce que vous comprenez? Mais Macron, lui-même Macron, il donne des ordres pour qu'on traque les activistes ici en France, pour qu'on traque les opposants. Lui, il sort dans la presse pour demander aux opposants de quitter la France. Il a chassé Soro devant tout le monde ici. Il a chassé Soro Guillaume. Il a fait arrêter Kémy Séba. Il tente de faire arrêter. Il a chassé Nathalie Yom. Il a demandé à Nathalie Yom de ne plus mettre les pieds en France. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, il me traque. C'est-à-dire qu'il traque tout le monde. Mais, quand tu dis que Dieu dort pas. Te vois là maintenant dans les problèmes. Te vois là maintenant dans les problèmes, M. Macron. Ils vont mettre ton gouvernement à genoux encore. Et puis on va voir c'est quel ministre tu vas envoyer pour aller raconter des conneries en Afrique. On va voir c'est quel ministre tu vas envoyer pour aller raconter des conneries en Afrique. On dit c'est comment on appelle ça, Sébastien Lecornu. Son ministre de la défense là. Le Cornu. Bon, alors que le Cornu même, tous les Gabriel Attal que vous connaissez là, ils ne sont plus loyaux vis-à-vis de Macron. Hein? Les Gérard Damanin, tout cela. Ils ne sont plus loyaux. Eux maintenant, chacun cherche sa tête. Chacun cherche sa tête à l'aile là. Mais c'est pas bon. C'est pas bon pour la France. Alors, chers camarades d'Afrique, on va aller Molokai, comme je vous l'ai dit. On va aller Molokai. Trump a nommé, excusez-moi, le père de son gendre comme ambassadeur des États-Unis en France. Charles Kouchner. Excusez-moi, hein. Charles Kouchner comme ambassadeur des États-Unis en France. C'est le père de son gendre, celui qui a marié sa fille. C'est-à-dire que il est dans sa famille maintenant. Il a nommé un autre pour le Moyen-Orient. Son conseiller chargé du Moyen-Orient. Lui aussi, c'est un de ses gendres. Je crois que lui, c'est le père d'un de ses gendres encore. Le gars, il est en train de s'entourer de la famille. Il est en train de s'entourer de ses proches les plus, je dirais, les plus proches. Parce que son mandat qui va démarrer là, il y aura trop d'embûches.
Donc, allez dire à Draman Ouattara et à Thiam, bien entendu, de chercher à se départir des soutiens extérieurs. Parce que l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, là, elle va sauter. Je vous le dis, hein, si vous voulez là, écrivez puis gardez. Go qui est en Côte d'Ivoire, Trump va la faire sauter. Il a déjà changé son état-major. Oui, il a déjà changé son état-major. Le général qui était là en 2020, là, il a sauté ça déjà. Il a sauté déjà. Il a mis un autre proche, un autre très proche. Est-ce que vous comprenez? Il a sauté, il a nommé un autre très proche. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Trump n'est plus dans l'amusement. Il n'est plus dans l'amusement avec quelqu'un. Vous comprenez ça? Il n'est plus dans l'amusement. C'est ça, Joe Biden a vu de très loin. Il a gracié son fils. Joe Biden. Il a gracié Hunter Biden aujourd'hui. Parce qu'il a vu que s'il s'en va de la Maison Blanche pour laisser les poursuites contre son fils, Trump va le traquer jusqu'à dans son dernier retranchement. Il va le traquer. Et son fils va nier parce qu'il y a les preuves. Donc il a gracié son fils. Joe Biden aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Est-ce que vous comprenez? Mais au PDC RDA, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a une crise là-bas encore aiguë qui fait rage entre Bion et, comment on appelle, et Thiam. Entre Bion et Thiam. Moi, c'est vrai que c'est nos partis, c'est un parti allié, c'est un parti ami. Moi, je vais être objectif. Moi, je vais être objectif. C'est vrai que Bion a déjà dit qu'il est candidat. Elle a déjà déclaré sa candidature. Avant, comment on appelle ça? Avant la convention. Il a déjà annoncé sa candidature avant la convention. Bon, les gens du PDC disent que c'est de l'indiscipline et que c'est pas normal, conformément au texte du PDC RDA. D'accord. Mais, conformément à la Constitution aussi, il a le droit de s'exprimer, d'exprimer ses désirs. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, ce que je préconise, si vous voulez prenez ou si vous ne voulez pas laisser, ce que je préconise, c'est de laisser Bion aller à la convention, candidater contre qui veut être candidat aux élections présidentielles. C'est-à-dire candidater à la présidence, je dirais à la candidature au PDCI, à la présidence de la République. Candidater pour être candidat du PDCI. Il faut le laisser aller candidater. Parce que je sens que les gens veulent l'écarter. Je sens que les gens veulent l'écarter. Et ça, c'est pas normal. Et si vous le rendez victime d'injustice, parce que lui, il va se victimiser. Il va se victimiser à coup sûr. Si vous l'empêchez de candidater, si vous l'empêchez d'aller à la convention contre qui veut y aller, eh bien, il va se victimiser. Il va trouver des mots pour dire oui, on ne veut pas qu'il soit candidat. Laissez-le aller candidater contre qui veut candidater. Contre Thiam, je dirais. Mais,
Thiam va le gagner peut-être. Si Thiam le bat, il est obligé de s'aligner. Si Thiam le bat, il est obligé de s'aligner. Mais si vous le chassez dès maintenant, ou si vous l'empêchez d'être candidat, il y a un problème. Il y a un problème parce que quand même il a le droit. Il a le droit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc voilà ce qu'il voulait dire de façon succincte au PDC EDA. Voilà ce qu'il voulait leur dire. Maintenant, chers camarades peu d'Afrique, en Guinée-Conakry, il y a eu un drame hier à Zéro-Kouré. Près de 50 morts dans un stade. Je dirais au stade de Zéro-Kouré. Il y avait un match de football, je dirais une compétition de football qui opposait Zéro-Kouré à une autre ville. Une compétition, comment on appelle ça, à l'honneur de Mamadou Doumbia. Vous comprenez ça? Donc, l'arbitre a sifflé penalty, je pense pour Zéro-Kouré, pour l'équipe de Zéro-Kouré ou pour une autre équipe. En tout cas, l'arbitre a sifflé penalty. Quand l'arbitre a sifflé penalty, bon, les autres là, ils n'ont pas, on dit 100 morts. Bon, les autres là, voilà, c'est un tournoi, voilà, un tournoi un tournoi à l'honneur de Mamadou Doumbia, le président. Donc, les autres là, l'autre équipe n'a pas aimé ça. Donc, ils sont descendus sur le terrain pour faire la bagarre. Et ils sont descendus sur le terrain, les autres là aussi sont descendus sur le terrain. Donc, ils ont commencé à se frapper. Près de 100 morts. À cause des ballons. À cause des ballons. Oh, tiens. 100 morts. Comment? Vraiment, je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris ça. C'est grave. C'est grave. Et c'est compliqué. Nous demandons à Dieu d'accueillir auprès de lui nos frères et sœurs qui sont tombés. Ah, toi aussi, il ne faut pas extrapoler. Ça n'a pas atteint 200 mots. Nous demandons à Dieu d'accueillir dans son paradis, d'accueillir auprès de lui les frères et sœurs qui sont décédés. Ceux qui sont blessés, nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Les familles des victimes, nous leur disons Yako. Nous leur disons Yako. Nous leur adressons nos condoléances les plus sincères. Nos condoléances les plus sincères. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. C'est compliqué, chers camarades. C'est compliqué. Alors donc, au niveau de la Syrie, la guerre a repris là-bas. La guerre a recommencé en Syrie. Les djihadistes ont pris possession d'une ville, de l'aéroport et autres. Donc ils sont en train d'avancer vers Damas. Pour eux, ils disent qu'ils sont en train d'avancer vers Damas. Mais en réalité, la Russie et l'Iran ont manifesté leur soutien ferme au régime de Bachar al-Assad. Et ils ont mené des frappes sur les rebelles syriens. Donc, on suit le mouvement
ont su le mouvement très bien. Entre Israël et puis le Liban, ils ont signé, ils avaient signé la trêve. D'accord? Un cessez-le-feu même, il dirait. Ils avaient signé un cessez-le-feu. Cessez-le-feu a été signé aujourd'hui. Demain, Israël est venu frapper encore au Liban. Le Liban aussi a jeté des projectiles aujourd'hui encore sur Israël. Bon. C'est comment? C'est comment? C'est compliqué. C'est Trump et puis Poutine qui peuvent mettre qui peuvent mettre fin à la guerre dans le Moyen-Orient. Et je leur demande de ne pas terminer leur mandat sans trouver la paix dans le Moyen-Orient et à travers le monde. Les deux là, ils peuvent trouver la paix. Voilà, ils peuvent trouver la paix. Parce que Poutine, il n'a pas d'industrie personnelle d'armement. Il n'a pas d'industrie personnelle d'armement. Alors que les Biden, là, ils ont des industries d'armement. Bon, Trump, il n'a pas d'industrie d'armement à lui. Lui, il construit les maisons, il a ses business, il vend les livres, il crée, lui, c'est un génie, il crée l'argent. Lui, c'est un homme d'affaires. Clair. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, lui, il n'est pas dans le business d'armement. Vous comprenez? Il n'est pas obligé de vendre les armes pour avoir l'argent. Donc, il n'est pas obligé de créer la guerre pour avoir l'argent. Vous comprenez ça? C'est la même chose que Poutine. Donc, les deux là peuvent se mettre ensemble pour mettre fin à la guerre dans le monde. Vous comprenez ça? Les deux là peuvent faire ça. Donc, on prie Dieu à ce que ils arrivent à trouver la paix pour nous dans le monde. Voilà. Parce que c'est les deux qui peuvent faire ça. Grâce à Poutine aujourd'hui, dans le Sahel, mais la paix est en train de revenir un peu. Grâce à Poutine, grâce à la Turquie, la paix est en train de revenir dans le Sahel, doucement. Hier, tu ne pouvais pas, comment on appelle ça? Tu ne pouvais pas parler dans les Kidal. Non, tu ne pouvais pas. Mais aujourd'hui, tout ça là est clean. Voilà, au Burkina Faso, ça va. Au Niger, ça commence à aller. Au Tchad même, ils ont commencé à les frapper. Donc, ça va un peu, grâce à eux. Donc, ils n'ont qu'à nous aider déjà à reconstruire la Libye, à reconstruire un état de paix en Libye, débarrasser la Libye de tous les terroristes, tous les djihadistes, reconstruire l'état libyen, et puis reconstruire l'état syrien, l'état d'Irak, et puis mettre sur pied tous ces pays-là, puis tracer, on va dire, une frontière de force entre Israël et puis la Palestine. Mettre en œuvre, mettre en pratique la solution à deux États. C'est tout. Ils vont vivre côte à côte. Celui qui commence par là, on le frappe. Et ils vont trouver la paix. Ils vont trouver la paix. Chers camarades d'Afrique, c'est ça. Si on dit, si tu fais la guerre, on va te frapper. Elle est déjà fait. Mais si on dit, le gars a commencé la guerre, oh, il faut protéger les enfants, il faut protéger les civils, il faut donner à manger aux enfants, il faut donner à manger aux civils, oh, les femmes, oh, mais ça là, ça amène le gars à faire la guerre. Ça amène le gars à faire la guerre. Le monde qui est là n'est pas sérieux. Si quelqu'un commence par là, dit, Joe, on t'a dit, s'il fait par là, on va te frapper. Il fait par là, on se lève, on va le frapper. C'est pas fini. Par là, c'est fini. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. C'est surtout la crise politique française qui m'a fait sortir. De toute façon, on suit de très près l'évolution des choses. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président du Gouvernement 2025, Inch'Allah, on est ensemble les gars, merci.